malédiction de ma famille, malédiction de mon village, c'est pas pour moi. Ok, e-chrétien est avec un homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lao, qui aujourd'hui nous fait le plaisir de nous recevoir. Homme de Dieu, comment est-ce que vous portez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Et qu'est-ce qui vous amène en Côte d'Ivoire? Bon, voilà, je suis en Côte d'Ivoire pour 2 événements. Je suis venu pour assister à un mariage. Voilà, un mariage d'un de mes fils. Okay. Et je suis aussi là pour voir les enfants spirituels que j'ai laissés, l'église aussi que j'ai laissée. Voilà, voir un peu comment va la famille. D'accord. Et l'église s'appelle comment? L'église s'appelle l'Assemblée des disciples. L'église est basée en France, précisément à Paris, à Saint-Denis. Voilà, à Saint-Denis, c'est là que se trouve le siège. Et nous avons une branche ici, en Côte d'Ivoire, qui est ici à Yopougon. Voilà. Qui est dirigée par des hommes de Dieu qui sont mes fils. Okay. Voilà. Que je salue au passage, le prophète Élie, l'évangéliste Pacom et le prophète Silas. Voilà. C'est eux qui gèrent l'église en Côte d'Ivoire. Okay. Donc l'église qui a sa source en Europe, oui, a un démembrement ici, oui, en Côte d'Ivoire. Oui. Et quel est l'état de lieu que tu as fait quand tu es venu en Côte d'Ivoire? Ben, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, ma joie était grande parce que j'ai trouvé que les enfants ont fait un travail formidable. Vous savez, c'est des jeunes qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé, qui ont laissé la vie, qui ont laissé le monde, qui ont laissé le show et qui ont accepté de servir Jésus-Christ et donner leur jeunesse à Jésus. Quand j'ai vu le travail qu'ils ont fait, j'ai crié waouh, parce que c'était vraiment formidable. J'ai trouvé un peuple discipliné, un peuple encadré dans un évangile pur, dans un évangile authentique. Et j'ai crié gloire à Dieu. Soit assez... La vie chrétienne, oui, voilà, elle soit assez difficile en Europe. Qu'en est-il? Effectivement, la vie chrétienne, vraiment que la vie chrétienne qui est menée en Europe n'a rien à voir avec celle que nous voyons ici. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous avons en face de nous 2 pays différents. Nous avons en face de nous 2 continents différents, 2 cultures différentes, et nous avons 2 mentalités différentes. C'est-à-dire qu'une personne qui vit en Côte d'Ivoire et qui se retrouve en France, une personne qui vit dans la sanctification, qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu et qui arrive en France, cette personne, si elle n'est pas vraiment forte, je dis bien forte, parce que la Bible dit, Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, arrivé un moment, il faut être violent. Il faut faire violence sur soi. Arrivé un moment, la violence est très importante dans le corps de Christ. Parce que si tu es confronté à une tentation, si tu n'es pas violent, tu vas tomber. Donc, si la personne n'est pas vraiment violente sur elle-même, elle risque de perdre sa foi. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en Europe pour qu'un homme rétrograde. Et il y a tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse rétrograder. Je donne un exemple banal. Ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que souvent on peut voir dans la rue 2 personnes qui s'embrassent. Ça se passe. Mais on peut voir peut-être cela, je peux dire, une fois par semaine, de passage, devant un bar ou je ne sais pas où. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est... Pour l'Europe, c'est rien. Monsieur, madame, ils s'embrassent dans le train, devant les enfants, dans la rue, au marché, au supermarché. Pour eux, c'est normal. Mais pour toi, chrétien qui n'est pas habitué à voir ces gens de scène, et que tu vois monsieur, madame assis au centre commercial, ils sont en train de se toucher, de s'embrasser, c'est des amoureux. Tu vas te choquer, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et imagine, tu vois ces gens de scène au moins 10 fois dans la journée. Mais quand tu arrives à la maison, ton esprit est attaqué. Et si tu ne pries pas, tu vois ça 2 jours, 3 jours, 4 jours, au bout de 10 jours, tu risques de chercher aussi une amoureuse. Bon, voilà, c'est juste un exemple banal que je donne pour dire qu'il y a tout en Europe. Il y a tout ce qu'il faut pour rétrograder. C'est un milieu glissant. Je parle des chrétiens. C'est vraiment glissant pour les chrétiens. Glissant même pour les hommes de Dieu. Qui sont hommes de Dieu authentiques ici. Quand ils arrivent, la réalité de la France, la réalité de l'Europe,
les oblige à soit ils se compromettent, ou soit ils abandonnent carrément le chemin du Seigneur. Parce que moi, je connais des hommes de Dieu qui ont régné au ministère, qui ont jeté le manteau pastoral et qui sont jetés dans la vie active. Parce que c'était difficile, ils ne pouvaient pas tenir. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, tu as des personnes qui te soutiennent, qui te font des offrandes. Mais c'est différent de l'Europe. Les offrandes qu'on a ici, on ne peut pas les avoir là-bas. Ce n'est pas possible. Souvent, le pasteur est obligé de travailler. Il est obligé de travailler. Il est pasteur, mais il est obligé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que la vie coûte très cher là-bas. Donc, c'est vraiment différent. Donc, pour celui qui arrive, il faut qu'il soit vraiment violent. Comme Jésus l'a dit. Arrivé à un certain moment, le chrétien doit être violent. Et je pense que cette violence-là, c'est très important sur nous. Il faut être violent sur soi. Je ne parle pas d'une violence normale, une violence négative. Non, je parle d'une violence sur soi-même. C'est qu'il faut être violent sur toi-même. Il faut être fort pour éviter de tomber. Sinon, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour rétrograder en Europe. Ok. Il y a l'argent, il y a les femmes, il y a le luxe, il y a la gloire, il y a tout. Voilà. Je donne un exemple. Oui. Je vous coupe pas. Allez-y. Un frère qui arrive en Europe, qui a besoin de papier, il sait que ses parents ont pris peut-être un prêt de 3 millions. Un exemple banal. Ses parents ont pris un prêt de 3 à 4 millions pour que leur fils aille en aventure. L'enfant ici, il est responsable chrétien dans l'église. Quand il arrive en Europe, il a un visa de 2 mois. Le visa de 2 mois s'épuise. Quand le visa de 2 mois s'épuise, il te faut ce qu'on appelle une déclaration. Il faut que tu sois déclaré à la préfecture pour avoir un titre de séjour. Mais pour avoir le titre de séjour, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de choses que les gens vont te demander. Il y a beaucoup de papiers qu'on va te demander. Et du moment où déjà ton visa expire, tu es considéré comme un clandestin. Donc tu ne peux pas te présenter à la préfecture pour dire je veux une situation. Ils vont te rapatrier. Donc tu es confronté à une situation. Et dans ça, tu trouves un homosexuel qui te dit, bon, écoute, tu n'as pas de papier, accepte d'être accepte d'être avec moi. Moi, je te prends ta main, je te donne la nationalité tout de suite. Tu regardes la dette que tes parents ont pris pour te faire partir. Tu te vois revenir rapatrié. La honte de la famille, l'humiliation. Et tu vois la proposition d'une seule nuit passée à l'hôtel et tu as les papiers français. Tu regardes ta foi chrétienne. Tu regardes la Bible, tu regardes la parole de Dieu. Arrivé à un certain moment, tu vas te dire, Seigneur, cette fois-ci-là, tu vas me pardonner parce qu'il faut que je fasse ça. Il y a tout là-bas pour que tu rétrogrades. C'est pour cela que les personnes qui veulent partir en Europe, qu'ils soient fortes. Qu'elles soient fortes, disons, parce que je parle des personnes. Qu'elles soient fortes. Parce que c'est une vie difficile pour un chrétien. Le païen, lui, il n'y a pas de souci. Le païen, lui, il peut avoir 30 ans, il peut se prendre une femme de 80 ans, il s'en fout. Mais un chrétien converti, tu as 30 ans, tu ne peux pas épouser une femme qui a 70 ans. Mais le païen, il s'en fout. Le païen, lui, voilà, lui, il a 30 ans, la vieille blanche dit, bon, moi, j'ai 80 ans, viens juste, voilà, il va accepter, parce que lui, il ne connaît pas Jésus. Mais toi qui connais Jésus-Christ, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Parce que la Bible t'interdit de les faire. Donc, voilà la réalité. Ok. La Bible est au centre de toute activité, oui. Qu'elle soit ici en Afrique, justement, qu'elle soit aussi en Europe. Oui. Une activité qui est conduite par des hommes de Dieu, oui. apparemment. Oui. Parle-nous un peu des hommes de Dieu. Quel regard tu jettes sur les hommes de Dieu qui sont en Europe? Quand je suis arrivé en Europe, ma première année, j'étais déçu. J'étais déçu parce que ce que je voyais, c'était excusez-moi, mais c'était un désordre. Un désordre parce que je voyais des hommes de Dieu qui ont dévié. Vous voyez, qui ont beaucoup dévié. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le dire, mais là-bas en Europe, c'est la sanctification, la pureté, le péché n'a plus sa place dans l'église, quoi. La sanctification, la pureté, la crainte de Dieu a été remplacée par la bénédiction. Un homme de Dieu m'a invité un jour. Il dit, le thème de la veillée, c'est « Je rentre dans ma promesse ». Il dit, il faut rester, Josué là-haut, il faut rester sûr, je rentre dans ma promesse. Papier, enfant, mariage, voyage,
à faire. Voilà où tu dois rester. Il ne faut pas toucher adultère, il ne faut pas toucher impudicité, il ne faut pas toucher cigarette, boisson. Parce que tous ceux qui sont assis là, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il faut parler des papiers, il faut parler du travail. Jésus va te donner un travail, Jésus va te donner un papier, Jésus va te... Voilà. Il ne faut pas dire non, sortez de vos vies, sortez de ce que vous faites, repentez-vous, convertissez-vous. Il faut laisser ça. Parce que ça, ce message-là, ça, c'est un message d'Assemblée de Dieu. Excusez-moi du jour de ce que je dis, mais c'est ce qu'il a dit, c'est les messages des années 1950. Maintenant, les choses ont évolué. Parlons de la prospérité. Un chrétien doit être prospère. On a trop pressé le péché, ça ne nous a pas envoyé quelque part. Maintenant, parlons de la bénédiction, voilà, prospérité. C'est ça qu'on doit dire maintenant, parce que le chrétien doit être puissant financièrement. Le chrétien doit avoir des entreprises, le chrétien doit être chef des entreprises, le chrétien doit être un grand investisseur. Donc, il faut qu'on amène les gens à courir après la richesse. Je lui ai dit, je ne prêcherai pas à cette veillée de prière. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Parce que tu ne peux pas me dicter. Tu peux me donner le thème, oui. Mais tu ne peux pas me dire, mettre à ma bouche ce que je dois dire. Ce n'est pas possible. Tu peux me donner le thème. Mais me dire ce que je dois dire à la lettre, ça ne sert à rien. Donc je ne serai pas raté à cette veillée. Et je ne suis pas parti à cette veillée, effectivement. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce genre de pièges. On leur dit, ne parle pas du péché, ne parle pas du péché. Ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Ils parlent que de la bénédiction, que de la bénédiction. Mais ce que les gens oublient, c'est que la bénédiction en tant que telle, c'est quoi? Il y a la bénédiction, il y a la prospérité. Quand on parle de la bénédiction, on parle d'une personne qui a reçu une grâce. Mais quand on parle de prospérité, c'est une continuité. Un homme prospère, c'est un homme qui était à 1 aujourd'hui, qui a 2 demain, qui a 3 et qui a 4, qui a 6. Voilà la prospérité. La prospérité, c'est une continuité. Elle est croissante, merci pour le mot. Elle est croissante, la prospérité. Tu évolues. Mais la prospérité, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Mais l'état de l'âme n'est pas prospère, mais on veut que le corps soit prospère. Or, ce qu'on oublie, tout ce qui est physique est d'abord spirituel. L'âme est le côté spirituel. Le corps est le côté physique. Or, la Bible dit que Dieu a créé d'abord le ciel, côté spirituel, avant de créer la terre, côté physique. Donc, quand Dieu veut opérer une bénédiction, la bénédiction est d'abord ciel, avant d'être terre. Donc, la bénédiction est dans l'âme, avant d'être dans le corps. Donc, c'est pour dire que l'âme est d'abord prospère, avant que le corps soit prospère. Mais nos messages que nous prêchons aujourd'hui, on prêche un message que du corps. Il faut que l'homme de Dieu ait une belle montre. Il faut que le chrétien ait les belles chaussures. Il faut qu'il porte des costumes qui coûtent 10 000 euros. Il faut qu'il ait une voiture qui coûte 100 000 euros pour qu'on puisse dire qu'il est prospère. Mais et l'âme? Il faut que l'âme et le corps puissent prospérer en même temps. Mais l'âme ne peut pas être en retard spirituellement et le corps va être prospère. Ce n'est pas un parfum qui est là. Ce n'est pas mettre un parfum de 100 euros qui est la prospérité. Ce n'est pas avoir une voiture de 10 000 euros qui fait la prospérité. On parle de l'âme ici. Jésus-Christ n'est pas venu pour que le corps soit... Le corps, on va t'enterrer. On parle de l'âme. C'est l'âme qui va être jugée. Ce n'est pas le corps. Le corps, on l'enterre. Le plus important, ce n'est pas le teint qui brille. Ce n'est pas les lunettes ou la montre qui coûte 50 000 euros. C'est pas ça. On parle de l'état de l'âme. Voici ça, monsieur Glaï. L'état de l'âme. C'est ça. Nos chrétiens sont dans des églises. L'âme est malade, mais le corps, il prospère. Il y a un problème. Il y a un problème lorsque ton âme est malade et que ton corps, il prospère. Or, la Bible dit que tu dois prospérer comme prospère l'état de l'âme. Mais où nous mettons l'âme? On parle que du corps. Un chrétien est bien vêtu, bien chaussé, une grosse maison, une grosse villa, une grosse voiture. Oui, mais et son âme? On fait quoi de l'âme? Ok, mais donc pour toi, il serait judicieux, bon, que dire judicieux, c'est un peu fort, mais il serait bon de voir un chrétien qui est misérable, un chrétien qui est en lambeaux, qui fait pitié à la limite. Cela traduirait véritablement une vie de sanctification pour toi? Une belle question. Cette question, j'ai eu à faire un débat là-dessus. Ce jour-là, j'ai fait un débat avec un homme de Dieu qui, d'après lui, Dieu lui a donné le message de la prospérité. Dieu lui a donné le message de la prospérité. Lui, c'est son message. Lui, il ne parle pas des péchés, il ne parle pas non, lui, il parle que de prospérité. Lui, quand il te touche, tu es béni. Lui, c'est Dieu, il s'en fout de ton péché. Lui, qu'il te touche seulement. C'est-à-dire que même si tu es le plus grand adultère, si lui, sa main te touche, tu es béni. J'ai eu à faire un débat avec lui. Il m'a posé la même question. Il m'a dit, donc, l'évangéliste, vous voulez dire que le chrétien doit être pauvre? Le chrétien doit être mal vêtu, il ne doit pas bien manger, il doit être sale. Comme le salut. Il a tout compris. Parce que c'est une question. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. Or, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, regardez, monsieur. Le salut, c'est lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Hein? Et lorsque tu gardes sa parole. Deux, parce que la Bible, Jésus a dit, celui qui garde mes paroles que je vous prescris. Celui qui garde mes paroles, celui qui garde. C'est très important. Il dit celui qui garde les paroles. Il faut garder les paroles. Il a dit enseignez-les. Donc ça veut dire qu'il faut enseigner pour garder. Lorsque Philippe a rencontré l'Éthiopien, l'eunuque, il était en train de lire. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Donc il faut qu'on explique pour qu'il puisse comprendre. Donc vous savez, le salut, c'est d'abord croire à Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut garder sa parole, ses préceptes qu'il nous a laissés. Et il faut marcher en fonction de ces préceptes. Lorsque tu respectes ces trois éléments, tu es sauvé. Parce qu'il ne suffit pas de connaître Jésus-Christ et de l'accepter. Parce que moi, je connais des personnes, tu vas tout à l'heure dans la rue, tu dis à quelqu'un, tu connais Jésus, il va dire, oui, je connais Jésus. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es prié? Je suis baptisé, confirmé. Non, ça ne suffit pas. Tu connais Jésus? Oui. Tu as cru en Jésus? Oui. Mais est-ce que tu te forces à marcher selon sa parole qu'il nous a laissée? Donc, le salut, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voulez sera donné par-dessus. Ce qui veut dire que la première des choses d'abord, c'est que ton nom puisse être écrit dans le livre de vie. D'abord, si ton nom est écrit dans le livre de vie, et que le ciel te reconnaît, et que tu deviens enfant de Dieu, de vous à moi, est-ce que la Bible dit que Dieu est le roi des rois? Non, ça veut dire que si Dieu est le roi des rois, c'est que c'est nous qui sommes rois. Et celui qui est notre roi. Oh, Jean 1 dit, nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que tu peux être enfant de Dieu et peut-être misérable? My God. Est-ce que tu peux être enfant de Dieu et être misérable? Mais il y a des chrétiens qui vivent des situations. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le salut. Non, mais attends, homme de Dieu. Allez-y. Le salut, c'est une valeur que nous tous nous recherchons. Allez-y, oui. Et on aspire tous pour sa vie. Oui. Mais quand on est confronté à certaines situations, Oui. et que malgré les tentatives que Oui. nous posons, Oui. nous demeurons dans des situations, Oui. comme on appelle des situations de blocage. Oui. Hein, est-ce que cela veut dire que parce que nous sommes bloqués, nous n'aurons pas accès au salut? Oh, cet esprit. Belle question. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je peux être bloqué. Oui. Je n'avance pas, Oui. je travaille, Oui. je n'en trouve pas. Oui. Ça veut dire que mon salut est fermé. Merci. Merci beaucoup. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. La colombe est venue se poser sur son épaule. Oui. Et il y a une voix qui a crié dans le ciel, celui-ci est mon fils. Or, dans Jean 1, tous ceux qui ont reçu la parole deviennent fils, enfants de Dieu. Dieu dit, celui-ci est mon fils. Donc, ça veut dire que ça rejoint la parole de Jean 1. Il devient enfant de Dieu. Mais dès qu'il est sorti de l'eau, il n'a pas rencontré un ange. Il n'a pas rencontré la gloire de Dieu. Il a rencontré le diable en personne. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, que le diable ne va pas se présenter devant nous. La Bible dit que Jésus-Christ venait à peine d'être baptisé. Il venait à peine de recevoir l'Esprit qui est venu sous forme de colombe. La voix venait à peine de résonner pour dire c'est mon enfant. Bien aimé en plus, bien aimé, hein, que j'aime tant. Il se retrouve au désert face au diable. Le bien-aimé du Seigneur. C'est parce que le chrétien ne sait pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu. C'est pour ça que quand on est dans les problèmes, on court après les féticheurs. C'est parce que le chrétien ne sait pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu. C'est pour ça que quand une porte se ferme, on commence à pleurer. Ah, je me rappelle, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. À peine 3 jours, ils arrivent aux eaux de Mara. Ils commencent à se plaindre. On veut boire, on veut retourner. Mais vous avez oublié qu'il y a 3 jours de cela, Dieu a ouvert la mer Rouge. Donc, pour moi, être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Justement, c'est parce que tu es enfant de Dieu que de temps en temps,
ton père peut tester pour voir si toujours tu tiens à lui. C'est pour ça que le chrétien doit comprendre ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Donc il y a la nécessité des tests, des preuves. Il y a des épreuves. Jésus même l'a dit. À élever le chrétien. Jésus même l'a dit. Si le bois frais que je suis, je traverse ce moment-là, et vous le bois sec. C'est parce qu'aujourd'hui on amène le chrétien à dire qu'avec Jésus il n'y a pas de souffrance, avec Jésus il n'y a pas de galère, avec Jésus c'est toujours la joie. Que quand le chrétien rencontre les difficultés, il rétrograde. C'est parce qu'on ne lui dit pas les choses telles qu'elles sont. Être enfant de Dieu, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est mon fils bien-aimé. Pourquoi ton fils bien-aimé, qui a reçu l'esprit, se retrouve face au diable? Si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, mais on m'a dit que je suis fils bien-aimé il y a à peine 30 minutes. Mais le diable vient faire quoi devant moi? Je suis dans un désert et 40 jours, 40 nuits, je ne mange pas. Et le diable vient me dire de transformer la pierre en pain, de sauter, de l'adorer. Mais je suis fils bien-aimé, non? C'est que je ne suis pas fils bien-aimé. Voilà le piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Comme je suis chrétien, en temps normal, je devais être milliardaire. Comme je suis chrétien, en temps normal, tout devait aller. Voilà, je suis enfant de Dieu, donc tout devait aller. Non. Lorsque Dieu a fait le jardin, il a placé Adam dans le jardin. Il a tout donné à Adam, M. Glaï. Comptez les arbres qui sont sur la terre. Il y a beaucoup d'arbres. Les guyaves, les fruits tels que les oranges, la banane, il y a tellement de fruits sur cette terre. Dieu te dit, mon fils, tous ces fruits-là t'appartiennent. Tous les arbres de la terre t'appartiennent. Mais parmi ces arbres-là, il y a un seul que tu ne vas pas toucher. Attends, et on va me dire que Dieu est méchant. Tous les arbres, tous les animaux, tout c'est pour toi. Il y a un seul dedans. Papa, il faut compter tous les arbres de la terre. Citez-moi les fruits que vous connaissez. Il y en a plein. Mange tout. Mais parmi ces fruits-là, il y a un seul arbre que tu ne dois pas toucher. Et toi, Adam, c'est ce arbre-là que tu viens toucher. Dieu voulait juste tester l'obéissance de l'enfant. Pour voir que mon fils que j'aime, à qui j'ai tout donné, est-ce qu'il peut me respecter? Ça arrive aussi à nous qui sommes les parents, de temps en temps de voir si notre fils nous aime. Quand l'enfant dit, papa, est-ce que j'ai pu avoir? Tu dis aujourd'hui, j'ai pas. J'ai pas, je te donne pas. Juste pour voir si, comment l'enfant va réagir. Ça arrive aussi. Le parent arrive aussi souvent de sévrer l'enfant. Pourquoi est-ce que la maman arrive à un certain moment et sève l'enfant? Elle pouvait dire non, j'aime trop mon enfant, il faut qu'il t'aide jusqu'à s'il ait 12 ans. Arrive au moment où on dit stop, il faut que l'enfant grandisse. Mais pour que l'enfant grandisse, il faut qu'on sève. Donc les épreuves nous amènent à grandir. Il faut sévrer le bébé. Les épreuves nous amènent à grandir. Donc quand Dieu nous sert, quand il sert, quand il ferme certaines portes, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous amener à passer à une autre étape. C'est ce que le chrétien ne comprend pas. Il pense que quand tu souffres, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Or, quand tu souffres, c'est parce que Dieu veut te faire passer à une autre étape encore de ta croissance. C'est pour ça qu'on parle d'enfant qui boit le lait et adulte qui mange un repas solide. C'est ça. Ok. Je voudrais que nous jetons un regard un peu sur la qualité de l'évangile qui est prêché en Europe. Oui. Et quel est ton point de vue sur cet évangile? Franchement, l'évangile est tombé. Il est tombé à un niveau très bas. L'évangile est tombé à un niveau très bas parce que quand on dit l'évangile, M. Glaï, quand on dit l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que nous étions séparés de Dieu. On était destinés à la mort. Et Dieu est descendu sous forme humaine. Lui-même, il s'est dépouillé pour venir mourir à la croix. Il a versé son sang. Et ce sang-là nous libère de nos péchés et de la servitude. Voici la bonne nouvelle, qui est l'évangile. Bon, à part cet évangile, est-ce qu'il y a encore un autre évangile? Non. L'évangile, c'est que Jésus-Christ a aimé le monde. Et il est mort à la croix pour nous. C'est parce que Jésus-Christ a aimé le monde qu'il est venu mourir pour nous. Il a manifesté un amour suprême. Un amour qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'explication. Un amour qui n'a pas de... Je ne sais pas comment, on ne peut pas déterminer. Jésus-Christ a manifesté cet amour à la croix, en mourant pour nous. Voilà l'évangile. Bon, dites-moi, à part cet évangile, Jésus-Christ a aimé le monde. Il est venu mourir à la croix pour nous. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Jésus-Christ, c'est en même temps Dieu. Voilà, donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, il est mort à la croix pour nous. Vous voyez? Donc, dites-moi, est-ce qu'il y a encore un autre évangile? Non. S'il y a un autre évangile encore,
et qu'on dit l'évangile de prospérité, c'est que l'évangile est tombé. C'est qu'on a dévié. Parce que ça n'existe pas, l'évangile de prospérité. Ça n'existe pas. C'est inclus dans l'évangile. C'est inclus dans l'évangile, justement. Oui. C'est parce qu'il est mort à la croix pour qu'on soit prospère. Qui vous a dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour qu'on soit misérable? La Bible déclare qu'il a pris notre malédiction et il a fait de nous bénédiction. Voilà l'évangile. Mais les gens veulent séparer. Ils veulent mettre l'évangile, la mort de Jésus-Christ à part, et ils veulent mettre l'évangile de la gloire, de la prospérité à part. Oh non, il ne faut pas les séparer. Celui qui prêche Jésus-Christ ressuscité, prêche la gloire, prêche la prospérité. C'est parce que Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il a été ressuscité, et qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père. Mais pourquoi vous voulez créer encore un autre évangile? Pourquoi les gens veulent créer un autre évangile? Et c'est effectivement, ils ont réussi à créer un autre évangile. Et c'est cet autre évangile qui est prêché en France. Voilà pourquoi il dit l'évangile pur est tombé. C'est tombé bas. Parce que quand on dit aux gens, tu voyageras, tu feras des affaires, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu es, Dieu s'en fout de toi, Dieu s'en fout de tes péchés, Dieu s'en fout de ton état, il t'est béni, t'es béni. Quand on entend ces genre de choses, on se dit que l'évangile est tombé. Très bas. Le chrétien est, et nous on a des chrétiens qui ne vont même pas à l'église avec la Bible. Ils ne vont même pas à l'église avec la Bible parce que d'après eux, ils n'ont pas un pasteur, ils ont un prophète. Lui, il n'enseigne pas, lui, il prophétise seulement. Regardez ces mentalités. J'ai demandé à une chrétienne, je lui ai dit, mais toi, tu ne vas pas à l'église avec la Bible. Elle dit, non, hein. Nos papas là, ce n'est pas un pasteur, lui, il n'enseigne pas, lui, il prophétise seulement. Donc, on fait quoi avec la Bible? Vous voyez comment les gens réfléchissent? C'est que comme il est prophète, donc ça ne sert à rien de venir à la Bible. Quand c'est un pasteur, là, vous pouvez aller avec Bible, avec cahier, avec stylo. Lui, et puis quand il prêche, il dit, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Comme si pasteur, c'est un enfant. Voilà, c'est ça. Un pasteur, c'est un petit, un évangéliste, c'est un petit, un prophète. Voilà, c'est lui. Comme si le pasteur était un petit ministère qu'il faut piétiner. Voilà comment, vous voyez comment l'évangile est tombé, quoi. Il faut que les gens ils se ressaisissent, il faut qu'ils réalisent encore la Bible. Parce que pour ceux qui connaissent Jésus-Christ réellement, quand ils voient ces genres de choses, ils appellent ça la comédie. Comment je vois ça, j'appelle ça la comédie. Parce que ça n'a rien à voir avec l'évangile vrai. Comment on peut dire que le prophète est le plus grand, l'évangéliste est le plus petit, le pasteur est le plus petit parce que le pasteur n'a pas onction. Et les gens ne vont pas dans l'église des pasteurs, ils vont dans l'église des prophètes. Il va avoir vision sur moi. Voilà comment on entraîne le peuple de Dieu dans la perdition. On les habitue aux révélations, on les habitue à la vision. On ne les plonge même pas dans la parole de Dieu. Ils ne savent même pas où se trouve Jean 3,16. Quand tu dis à un chrétien à Paris, trouve-moi Romain, il s'en va dans Deutéronome. Il ne sait même pas où se trouve Romain. Il ne sait même pas l'Ancien Testament est composé de combien de livres, le Nouveau Testament. On les a même pas à ça. Ils ne connaissent même pas la parole. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont assis au milieu, dit, tu es né dans tel village, ton père s'appelle tant, ta maman s'appelle tant, ta maman vend, il y a palmier devant votre cou, après il y a un vendeur de bandits, après il y a un apatam, après il y a de l'eau devant votre cou. C'est ça, non? Wow! Un spectacle. Voilà l'évangile de Dieu. Ok. C'est déplorable. Mais cet état de fait qui apparemment est déplorable. Quand tu jettes ton regard sur ce qui se passe en Europe, oui. Maintenant tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Oui. Comme ils disent, c'est pareil, non? C'est quand même un peu mieux ici. Un peu mieux. Ah, par rapport à ce que... Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as constaté ici? C'est mieux parce qu'ici, il y a encore des gens qui... En Europe, si. Hein. En Europe, il y a des gens qui sont déterminés. C'est ça. Qui disent non à la corruption. Qui disent non à tout ce qui est désordre. Qui sont carrés, qui sont stricts et qui restent sur la vraie évangile. La vraie parole de Dieu. Mais il y en a aussi qui exagèrent quand même. Franchement, qui exagèrent. Bon, en Côte d'Ivoire, mon constat, c'est que pour moi, ici, ça va. Ça va, ouais, pour moi. Nous qui sommes ici, nous constatons que tout ce que tu es en train de reprocher à cette personne en Europe, il y a des églises ici où on ne fait que prophétie. À peine ils donnent un test, et puis tout ce qu'ils déclament maintenant, c'est oui. Aucun enseignement, voilà, c'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà, je pense que l'évangile, la prospérité qui se retrouve en Europe, oui. est ici aussi.
Et effectivement. Voilà. Donc, dire que c'est un peu mieux, moi je pense que c'est... Bon, oui, un peu. Soit indulgent. Oui, un peu mieux, parce que moi je préfère pour la Côte d'Ivoire là. Parce que pour l'Europe là c'est trop. Avec les ventes de parfums, les ventes de poudre. En Europe même, les gens ils vendent mouchoirs. Ah, L'homme de Dieu il met sa barbe dans le mouchoir là, puis il dit qu'il y a 300 €, il y a l'onction dedans, puis il y a au moins 10 personnes qui sont prêtes à donner 300 € pour prendre le mouchoir de l'homme de Dieu. Il dit si tu vas, il faut mettre ça sur ton lit, tu vas dormir, il y a l'onction dedans. 300 €. Moi j'ai vu devant moi, j'ai vu un homme qui a vendu sa veste à 3000 €. Sa veste, il a enlevé comme ça. Il dit qu'il y a 3000 € qui lui donne ma veste, il y a l'onction dedans. Son signé le chèque, déposé, papa donne ta veste. d'accord, Voilà pourquoi il dit là-bas c'est quand même exagéré. d'accord. C'est quand même exagéré. D'accord, ok. Vendre une veste à 3000 € à quelqu'un, Oui. sous prétexte que cette veste va te guérir, j'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça existe, mais 3000 € non. Peut-être que c'est les 5000, les 10 000. Les temps sont durs ici. Voilà. Sinon là-bas c'est vraiment exagéré. Ok, d'accord. Bon, nous avons parcouru ensemble un regard sur l'environnement chrétien, l'environnement européen, l'environnement africain. Oui. Et je voudrais maintenant que tu fermes tout ça. Qu'est-ce qu'on peut Pour conclure, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile qui est Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique qui est mort à la croix de Golgotha. Et son sang est versé. Et son sang qui est versé pour nous libérer, pour nous décharger de nos fardeaux. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. L'évangile est simple. L'évangile c'est la bonne nouvelle. La résurrection de Christ. Et accepte-le comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Tu fais la paix avec le Seigneur. Tu t'achètes une Bible. Tu médites ta parole, la parole de Dieu. Tu bâtis une relation personnelle avec Dieu toi-même. Parce que si tu veux baser ta foi sur le bishop ou le révérend ou l'archevêque ou l'évêque ou le marshal ou le général qui te suit, il deviendra intermédiaire entre toi et Dieu. Or nous avons un seul avocat qui est Jésus-Christ. Donc pourquoi prendre un homme comme un avocat, pourtant Jésus-Christ est déjà l'avocat? Ne place pas ta foi en un homme, ne place pas ta foi en une personne, mais plutôt ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. L'évangile est encore là, l'évangile est encore puissant, l'évangile est encore fort, elle peut encore sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette entrevue avec l'homme de Dieu, Guy Chrétien, fait pour le corps de Christ la propagation de l'évangile. Amen. Et nous avons échangé avec un homme de Dieu qui, pour lui, l'essence même de l'évangile a toute sa portée actuelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et continuez de nous suivre encore. C'était ichrétien.com avec l'évangéliste Josué Lao. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les malédictions de ma famille, malédictions de mon village, c'est pas pour moi. Les malédictions de ma famille, malédictions de mon village, c'est pas pour moi. Et mon espoir c'est toi, mon espoir c'est toi, mon espoir c'est toi.